Ok. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour chers participants. Je suis très heureux ce matin de vous savoir présent pour cette première formation, séminaire de formation en finances personnelles. Alors, ce thème il est d'autant très important dans la mesure où aujourd'hui on constate dans la société plusieurs personnes qui travaillent assez durement, ok, mais on se pose la question de savoir combien faut-il avoir comme revenu pour pouvoir espérer joindre les deux bouts. Ok, que ce soit un gros revenu, que ce soit un petit revenu, chacun de son côté a du mal souvent à pouvoir vraiment être assez équilibré dans ses finances. Et voilà pourquoi nous avons initié cette formation inédite, ok, qui aura pour thème comment maîtriser et optimiser vos finances personnelles. Donc, je crois qu'au sortir d'ici, nous allons tous comprendre et savoir comment faire malgré nos revenus, quelles que soient nos charges, pour pouvoir améliorer notre situation. Donc, d'abord, on va parler de la maîtrise et ensuite l'optimisation. C'est très important. Alors, donc, comment remonter la pente à partir d'une situation de dette? Comment prendre le contrôle de vos finances personnelles et commencer votre ascension vers la richesse? Ok. Ensuite, comment chasser la mentalité de pauvreté et développer une mentalité de richesse? Voilà un peu autour de ces trois thèmes-là que nous allons dérouler toute cette formation. Alors, donc déjà, nous allons essayer d'annoncer le plan. Voilà, rapidement, vas-y, avance. Alors, donc, on va voir d'abord l'introduction. D'abord, section 1, maîtriser vos finances personnelles. Voilà ce que nous allons voir au niveau de la section 1. Notion de budget. Voilà, c'est très important de parler de budget. Parce que quand on a un revenu, il faut aussi savoir quel budget mettre en place pour pouvoir gérer ce revenu. Alors, avantages du budget, nous allons voir quels sont les avantages de faire un budget. Troisième point, oui, et dans ça, nous allons voir que le budget nous permet de joindre les deux bouts. Ensuite, deuxième point, nous allons voir que la constitution d'un budget permet de formaliser ses projets et de parvenir à leur réalisation. En troisième point, un instrument pour augmenter sa capacité d'épargne. Ensuite, nous allons voir quelques méthodes d'établissement d'un budget. Ensuite, dans ce troisième point, nous allons faire l'analyse pour l'état des lieux de vos finances personnelles. Deuxième point, et dans ça, nous allons voir quelles sont vos ressources, quels sont vos actifs, c'est-à-dire vos sources de revenus, et quelle est leur nature. Est-ce que c'est passif, est-ce que c'est actif? Très important. Avance. Quelles sont vos charges ou vos passifs en termes de sources de dépenses? Parce qu'à côté des sources de revenus, nous avons aussi les sources de dépenses. Et quelles sont également leurs natures? Est-ce que c'est passif? Est-ce que c'est actif? Continue. Voilà. Et en deuxième point de ce troisième grand point, nous allons voir l'analyse du rapport charge ou dépense. Charge ou dépense comparé à nos ressources ou nos revenus. Quel est le pourcentage de vos charges par rapport à vos revenus? Ok? Donc, nous allons voir ça également. Ensuite, rapidement, nous allons voir la norme. La norme, normalement, c'est coût sur revenu doit être inférieur ou égal à 100%. C'est-à-dire les charges sur les revenus. Quand on fait le rapport charge sur revenu, ça va être égal ou inférieur à 100%. Voilà. Et puis, je vais proposer quelques outils de gestion et de suivi budgétaire. Parce que si on fait le budget, peut-être manuellement, peut-être dans un cahier, est-ce qu'on arrive à les piloter, même depuis notre position? Très important. On avance. Alors, ici, nous allons voir au niveau de, je prends la section 2, avance. Au niveau de la section 2, nous allons optimiser vos finances personnelles. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini de voir
la section 1, nous allons voir la section 2, l'optimisation. Donc, optimiser vos finances personnelles. Et dans cette section 2-là, nous allons voir, voilà, en premier point, 3 actions à faire ou à poser selon le rapport, votre charge sur vos revenus. En fonction du rapport, vous allez voir qu'il y a des actions à poser. Ensuite, là, le cas numéro 1, déficit budgétaire, le cas numéro 2, équilibre budgétaire, le cas numéro 3, excédent budgétaire. Donc, selon ces 3 cas-là, il y a des actions à mener. Ensuite, section 3, nous allons faire un peu de motivation avec l'histoire de la chaîne de ma mère. Bonjour, nous recevons encore un autre participant qui va également se présenter et nous donner son ressenti. Allez-y, monsieur. Bonjour, moi c'est Gasson Baoui. Je suis vraiment très heureux d'être présent ce matin cette conférence avec vraiment sur le thème comment maîtriser et optimiser les finances personnelles. Je voudrais dire que ça a été vraiment une conférence de très bonne qualité. Souvent, nous lisons beaucoup les livres, mais j'ai l'impression que nous apprenons plus de quelqu'un que des bouquins. Et vraiment, cette formation-là, personnellement, c'est une formation qui m'a fait du bien. Ça m'a ouvert l'esprit sur comment on va gérer ses finances, comment vraiment on va monter d'une association, d'une dette jusqu'à l'indépendance financière, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, je veux inviter par cette occasion nos frères et sœurs à pouvoir tenir suivre la formation. C'est très important parce qu'on pense qu'on connaît tout. Et c'est ce qui fait le problème de beaucoup de personnes. Quand il y a des formations, vraiment, il faut être présent pour pouvoir apprendre. Et je crois que toutes les formations que nous suivons, vraiment, ça fait que ça nous amène à pouvoir nous prendre en charge, ça nous amène à pouvoir orienter nos vies. Et vraiment, je veux remercier le conférencier, le top leader, M. Kouadio, pour son engagement. Personnellement, c'est un modèle pour moi. Ça, je ne le cache pas. Voilà, c'est un modèle pour moi. Me conduit, me guide vraiment vers l'indépendance financière. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour comme M. Kouadio, que le Seigneur vraiment nous bénisse richement sur le plan spirituel, matériel, financier, et que vraiment le Seigneur lui accorde vraiment une bénédiction pour l'abondance. Je vous remercie. Amen. Moi, c'est M. Gueux. Je n'ai pas grand chose à dire sur la conférence. Vraiment, c'était fabuleux, merveilleux. Nous remercions notre... Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir votre avis, votre ressenti sur cette brillante formation? Oui, effectivement, la formation, je crois que c'est bien passé avec le thème la maîtrise et l'optimisation des finances personnelles. Je crois bien que quand on parle du thème, beaucoup pourraient s'imaginer ou bien penser qu'ils maîtrisent, puisqu'ils vont parler de maîtriser, ils se diront que c'est épargner, toujours il faut épargner. C'est vrai que les gens épargnent, mais pour finir, les épargnes se retrouvent dans la dépense. Et il nous faut des coachs, des personnes pour nous aider en nous motivant, en nous expliquant clairement comment nous pouvons véritablement suivre et investir avec nos épargnes sans passer par les dépenser. Et je remercie véritablement mon époux, M. Kouadio, avec sa détermination, ses efforts, avec beaucoup d'amour qu'il le fait, pouvoir nous aider à nous motiver, nous coacher, nous booster pour que nous puissions arriver véritablement au sommet. Je dis merci encore aussi. David, maintenant nous recevons monsieur. Ok. Il va se présenter lui-même. Exactement. Allez-y, monsieur. Je suis monsieur André Frédéric Yao. Alors, je suis très heureux d'être ici et je dis merci d'abord à mon ANP personnel et je remercie tous les participants. Le thème qui nous a réunis aujourd'hui, c'est un grand thème pour moi et pour tout le monde. Et j'ai été bien servi
parce que je sors d'ici, j'ai un outil qui va me permettre de manière pratique comment gérer mes finances personnelles, comment agir sur les dépenses, comment contrôler mes finances, comment gérer tout ce qui est ressources financières. Et là, je dis merci au conférencier du jour, M. Quadio, qui m'a donné un outil qui va me permettre de manière pratique à gérer tout ce qu'il faut dans les finances personnelles, surtout à sortir d'une situation de dette si nous sommes dans une situation de dette. Alors, donc j'invite tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui à la prochaine de venir parce que c'est un coach, un conférencier de taille qui donne du contenu. Souvent on se dit mais on ne s'attendait pas à ça, mais ce qu'on a reçu, alors on peut dire c'est au niveau du coach Ricardo. Donc, avant tout propos, je tiens à dire merci à tous ceux qui sont venus, tous les participants qui, de loin ou de près, me connaissaient plus ou moins. Certains peut-être ont négligé ce qu'on pouvait partager dans ce genre de conférences. Sachez que le thème la maîtrise et l'optimisation des finances personnelles qui a retenu mon attention, pour moi c'était d'abord dans un premier temps de permettre aux gens et surtout à ceux qui ont participé au programme Vision la Chef comme moi, dont je suis l'ambassadeur national du programme en Côte d'Ivoire, à consolider en fait les choses. Parce que souvent quand on lit les livres, dans la pratique, pour pratiquer ces choses-là, c'est un peu difficile et puis ça paraît souvent abstrait. Donc à travers cette formation, surtout comment sortir d'une situation de dette et pouvoir transcender, faire son ascension vers la richesse, pour moi c'était quelque chose de réel et on sait que la société est minée par ces gens de personnes qui sont dans des situations de dette et qui n'arrivent pas à équilibrer leur budget souvent mensuel ou bien annuel. Donc initier cette formation d'abord dans un premier temps parce que moi-même, des années en arrière, j'aurais bien voulu avoir ce genre de formation pour pouvoir m'aider moi-même à surtout équilibrer mes finances et améliorer ma santé financière. Et donc quand j'ai senti en moi les outils, les connaissances, les habiletés, après m'être frotté à plusieurs reprises pendant déjà près d'1 an auprès du coach Ricardo Kanyama lui-même, je me suis dit, bon tiens, il fallait qu'on puisse initier une telle formation ou que ce soit ceux qui ont fait Vision la Chef, que ce soit ceux qui n'ont pas pu participer au programme Vision la Chef, de pouvoir venir apprendre à partir de nous qui avons pratiqué ces choses. Et donc, le thème a pris vraiment beaucoup de temps de préparation. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir que ceux qui sont venus n'ont pas perdu le temps et qui sont même prêts à recommander encore cette formation à plusieurs autres personnes. On aura encore d'autres formations certainement, d'autres initiatives vont venir et je prie le Seigneur qui nous donne assez la santé, surtout la santé, le courage et surtout les moyens de pouvoir faire ce que nous faisons parce que souvent on le fait pour les personnes avant même de penser à l'argent. Voilà, et c'est ce qui m'a motivé. Donner aux autres ce qu'on sait, c'est ça le bien-être universel et nous le disons tous les jours. En tout cas, merci déjà pour la question.